الرحيم. استمرارا في دروس ثانية بكالوريا علوم الحياة والأرض. بعدما رأينا في الفيديو السابق مراحل انحلال الجليكوز أو la glycolyse, on va voir dans cette vidéo le devenir de l'acide pyruvique durant la respiration cellulaire. ما مصير l'acide pyruvique اللي تنتج بعد انحلال الجليكوز. Voilà, donc on propose le document suivant. Pour étudier le devenir de pyruvate dans la cellule, on propose à l'isolement des mitochondries. إذا نقترح عزل الميتوكوندريات à partir des cellules de foie de Lara. Donc نحاولوا أننا نحيدوا الميتوكوندريات من خلايا كبد فأر. Les cellules sont d'abord soumises à un broyage modéré, يعني غنعرضوهم لواحد السحق. Puis le broyat est centrifugé une première fois pour séparer les noyaux des autres constituants cellulaires. Une seconde centrifugation à très grande vitesse permet d'obtenir une fraction riche en mitochondries. Donc ناخدو النسيج من كبد الفأر غنسحقوه، نحاولو أننا نحطو هاد ليشانتيون فواحد لاباغاي كتسمى لا سونتريفيغاسيون. لاباغاي دو سونتريفيغاسيون كدور بسرعة فائقة جدا تمكن من عزل مكونات الخلايا. إذا ملي غنسحقو الخلية غيخرجو لي كومبوزون à l'extérieur، لي نوايو، لي ميتوكوندري، لا فاكيول et les autres composants. هاد الآلة اللي كدور بواحد السرعة كبيرة جدا تمكن من فصل مكونات الخلية كل حسب كتلته. وبالتالي حنا الهدف ديالنا هو أننا نعزلو فقط الميتوكوندريات. Donc après avoir extrait la fraction riche en mitochondries, elle est mise dans une solution nutritive. Donc كنديرو هاد les mitochondries dans فواحد la solution nutritive riche en O2 غنية بالأكسجين et placée ou bien est liée à un biocréateur, c'est-à-dire l'hexao, afin de mesurer l'évolution de la consommation de l'oxygène. Donc au cours de l'expérience في هاد الوسط هذا كنزيدو successivement بالتتابع le glucose au temps T1، يعني كنضيفو في T1 le glucose. Au temps T2 on ajoute l'acide pyruvique et au temps T3 on ajoute l'ADP plus PI. Les résultats obtenus sur l'afficheur ou bien sur la fenêtre de l'hexao est représenté sur ce graphique. La première question d'écrire le graphique ou bien la figure ci-contre. Donc le graphique représente la variation de concentration de O2 en pourcentage, le taux d'ATP en unité arbitraire en fonction de temps. On constate que avant T1, la concentration de O2 et le taux d'ATP étaient stables, étaient constants. Après l'ajout de glucose au temps T1, aussi la concentration de O2 reste stable, le taux d'ATP continue sa stabilité. Mais juste après l'ajout de l'acide pyruvique au temps T2, on observe une diminution légère de concentration de O2 accompagnée d'une augmentation faible aussi du taux de l'ATP. Au temps T3, le taux de l'ATP augmente rapidement et la concentration de O2 diminue aussi rapidement. Donc voilà هذا هو الوصف. Expliquer. D'abord نحاولوا نفسروا علاش لاحظنا هذا الشيء هذا. إذا après l'ajout de glucose au temps T1, on remarque aucun changement. ما وقع لنا والو. السؤال هو علاش. إذا علاش ما وقع لنا حتى تغيير على مستوى تركيز O2 وكذلك نسبة الATP. نفسر هذا الاستقرار بحيث أن الميتوكوندري غير قادر على استهلاك الجليكوز. إذا O2 إذا نقص يعني أنه يستهلك. مادام أنه لا يستهلك يعني أن الميتوكوندري اللي زدتو أن الجليكوز اللي زدتو في لو طون T1 n'est pas capable ou bien n'est plus dégradé au niveau de mitochondries. Mitochondriate n'est pas capable de dégrader le glucose. D'où la concentration de O2 reste stable, le taux d'ATP aussi reste stable. Mais lorsqu'on ajoute l'acide pyruvique au temps T2, on a une légère diminution de O2, c'est-à-dire on a une légère consommation de O2.
فاش غيتستهلك هذا O2 هذا اللي كينقص هنا. دونك مادام أنه كينقص يعني راه كيتستهلك شي حاجة. فاش كيتستهلك il est utilisé pour dégrader l'acide pyruvique ajouté au temps T2. Donc l'acide pyruvique زدتو في le temps T2 بمساعدة ثنائي الأكسجين par la voie de la respiration cellulaire. Il y aura la dégradation de l'acide pyruvique par l'intervention de dioxygène pour produire une certaine quantité d'ATP. هي المسؤولة على هذا الارتفاع ديال نسبة ال ATP. Au temps T3, toujours on est dans la même solution, on a une diminution rapide de O2. C'est-à-dire on a une consommation de O2. Une consommation importante de O2. فاش كيتستهلك هذا ال O2 هذا؟ إذا هذا ال O2 راه كيتستهلك في la dégradation de l'acide pyruvique déjà ajouté dans la solution, mais avec la stimulation de l'ADP plus PE ajouté dans le temps T3. إذا في T2 كان عندي غير l'acide pyruvique الاستهلاك ديالو كان ضعيف، ولكن في T3 فاش زدت l'ADP plus PE l'acide pyruvique اللي كان ديجا في لا سوليسيون حيت حافظنا على لا ميم سوليسيون، هاد l'ADP و PE شنو دارو؟ سرعوا العملية ديال la dégradation de pyruvate. Donc ils ont accéléré la dégradation de pyruvate pour obtenir ou bien pour produire une grande quantité d'ATP. Donc, il y a l'explication. Donc, que peut-on déduire? La dernière question, que peut-on déduire? Donc, on déduit que pour produire de l'ATP, les mitochondries ont besoin de l'acide pyruvique plus O2, bien sûr, mais avec une condition très importante, c'est la présence de l'ADP plus PE. l'ADP plus PE ضروري من أجل تسريع عملية هدم l'acide pyruvique أو حمض البيروفيك وإنتاج الطاقة. Les réponses. Donc le graphique montre l'évolution en fonction du temps de la concentration de O2 en pourcentage et le taux d'ATP en unité arbitraire. On observe que avant et après l'ajout de glucose aux mitochondries, la concentration en O2 et le taux d'ATP demeurent stables, c'est-à-dire restent stables. En revanche, juste après l'ajout de l'acide pyruvique au temps T2, le taux d'ATP augmente tandis que la concentration en O2 diminue légèrement. Enfin, après l'ajout de l'ATP plus PE au temps T3, le taux d'ATP s'élève, c'est-à-dire augmente nettement, c'est-à-dire d'une manière très importante, et la concentration en O2 chute de façon plus marquée. Chute, c'est-à-dire diminue. Explication. On explique ces résultats par le fait que de 0 à T2, les concentrations de O2 et d'ATP restent stables car les mitochondries ne consomment pas d'oxygène et ne produisent pas l'ATP malgré la présence du glucose. Cela montre qu'ils n'utilisent pas directement le glucose comme substrat énergétique. هذه مهمة أن الجلوكوز ما كيتستعملش مباشرة من طرف الميتوكوندريا من أجل تحرير الطاقة. Après l'ajout d'acide pyruvique au temps T2, la concentration de O2 diminue progressivement tandis que le taux d'ATP augmente, indiquant que les mitochondries consomment l'acide pyruvique comme métabolite énergétique pour produire de l'énergie. Après l'ajout de l'ADP plus PE au temps T3, la consommation de O2 et la synthèse d'ATP s'accélèrent nettement. Cela révèle que le métabolisme énergétique mitochondrial est stimulé, محفز, par la présence d'ADP et de phosphates inorganiques en concentration élevée. Déduction. On déduit que les mitochondries utilisent l'oxygène et l'acide pyruvique issu de la glycolyse du glucose dans le hyaloplasme, ainsi que l'ADP et le phosphate inorganique pour assurer la synthèse d'ATP. Voilà, donc après avoir vu le devenir de l'acide pyruvique dans la cellule, au niveau de la mitochondrie, on a déduit que les mitochondries ont un rôle très important dans sa dégradation. La partie suivante du cours, on va s'intéresser ou bien on va s'approfondir un petit peu au niveau des mitochondries. On passe à l'ultrastructure de la mitochondrie. فوق بنية الميتوكوندريا. Donc عند ملاحظة
الميتوكوندري بالمجهر نلاحظ أشكال التي تشبه الوثيقة 1 والوثيقة 2. الوثيقة 3 تمثل صورة ثلاثية الأبعاد بالنسبة للميتوكوندري. الوثيقة 4 تمثل تكبير على مستوى الجدار أو الغشاء الخارجي للميتوكوندري والغشاء الداخلي كذلك للميتوكوندري. السؤال الأول ليجوندي لي شيما دي فيغور 3 و 4، يعني مطلوب أننا نعطيو الأسماء ديال كل عنصر من عناصر ديال الميتوكوندري. إذن السهم الذي يشير إلى خارج الميتوكوندري سي لا ممبران externe. Le numéro 2 c'est la membrane interne. Numéro 3, l'intérieur de mitochondrie, c'est la matrice mitochondriale. Le numéro 4 montre des replis qui se trouvent au niveau de la membrane interne. On parle des crêtes. Donc ça, c'est les crêtes. Le numéro 5, c'est un espace qui se trouve entre la membrane externe et la membrane interne de la mitochondrie. C'est l'espace intermembranaire. Le numéro 6, voilà, c'est l'ADN mitochondrial. Donc la mitochondrie, c'est le seul organite qui contient son propre ADN. Numéro 7 représente la couche de phospholipides. Donc une couche de phospholipides. Numéro 8, ce sont des protéines intégrées. Protéines intégrées dans la couche de phospholipides. Voilà, donc c'est ça la première question. Deuxième question, décrire l'ultrastructure de la mitochondrie. C'est فوق بنية الميتوكوندريا. عندما نقول فوق بنية يعني أننا نتعمق في العضي. يعني ماشي الميتوكوندري فقط من برا الشكل ديالو. دونك فاش كنهضروا على لا ستركتور راه كنهضروا على المظهر الشكل الخارجي. ولكن l'ultrastructure فوق البنية يعني أننا نتعمق في العضي بشكل مفصل. Donc description. On constate que la mitochondrie elle est délimitée par une membrane externe. Cette membrane externe renferme à l'intérieur une autre membrane interne. Entre les deux, on trouve l'espace intermembranaire. Pour la membrane interne, elle a des replis qui forment des crêtes. À l'intérieur de la membrane interne se trouve la matrice mitochondriale. Cette matrice mitochondriale contient de l'ADN mitochondrial. Voilà, pour la membrane interne, elle est caractérisée par la présence d'une couche de phospholipides qui contient des protéines intégrées. Donc voici une description simple de l'ultrastructure de la mitochondrie. Troisième question, réaliser un dessin légendé de la mitochondrie. Donc vous allez réaliser un dessin qui ressemble à celui-là. Donc c'est ça le schéma qui représente l'ultrastructure de la mitochondrie avec sa légende. Comparer la composition chimique des différentes structures mitochondriales. Donc voici pour les composantes de la mitochondrie. On a une membrane externe, la membrane interne et la matrice. On va essayer de comparer les composantes de chaque élément. Donc pour la membrane externe, voici la composition presque 50% de lipides et presque aussi 50 à 60% de protéines. Donc cette membrane externe de la mitochondrie, on dit qu'il est comparable à celui de la membrane cellulaire. هذا الغشاء هذا ديال الميتوكوندري يشبه في تركيبته
الجدار الخارجي للخلية متشابهان. Pour la membrane interne, donc observez bien que la membrane interne de la mitochondrie elle est différente, bien se diffère dans sa composition de la membrane externe. Donc l'interne il est riche en protéines. Pour l'équipement enzymatique, il est aussi, on trouve des enzymes, en particulier de l'ATP synthétase ou bien de l'ATP synthase. Donc la membrane interne, كنلقاو فيها واحد la protéine très importante هي المسؤولة على تركيب ال ATP تسمى l'ATP synthétase ou bien synthase. Voici la forme de cette enzyme. Pour la matrice mitochondriale, c'est-à-dire à l'intérieur de la matrice, qu'est-ce qu'on trouve? Il est riche en enzymes, surtout déshydrogénase et décarboxylase. Déshydrogénase, c'est-à-dire une enzyme qui enlève les hydrogènes et bien sûr les électrons. Et décarboxylase, c'est une enzyme qui enlève les carbones. Voilà, il y a les carbones. Voilà, voici c'est la composition, la comparaison. Que suggère la présence de nombreuses enzymes dans la mitochondrie. Donc, تلاحظ أن الميتوكوندريا لقينا فيها بزاف ديال les enzymes. ما دلالة وجود هذه الأنزيمات؟ إذا وجود الأنزيمات دليل على أن الميتوكوندري تعرف مجموعة من التفاعلات الكيميائية. لأن دور الأنزيم شنو هو؟ هو تحفيز تفاعل كيميائي معين. On passe aux réponses. Donc, numéro 1, c'est membrane externe. 2, membrane interne. 3, matrice. 4, crête. 5, espace intermédiaire. 6, ADN mitochondrial. 7, phospholipides. Et 8, protéines intégrées. Description. La mitochondrie, c'est un organelle entouré de deux membranes distinctes, une membrane externe continue et une membrane interne profondément repliée en crête mitochondriale. L'espace situé entre ces deux membranes constitue l'espace intermembranaire. Tandis que la membrane interne délimite la matrice interne, cette dernière renferme de nombreuses enzymes et porte du côté de la matrice des complexes sphériques pédonculés correspondant à l'ATP synthétase. Pour le schéma, voici donc le schéma qui montre l'ultrastructure de la mitochondrie avec ses différents composants déjà vus. Pour la quatrième question, on constate que la composition de la membrane externe est comparable à celle de la membrane cytoplasmique, alors que la membrane interne est très riche en protéines, surtout des ATP synthétase, bien synthase. La matrice aussi est caractérisée par une richesse des enzymes telles que les hydrogénases et des carboxylases. La présence de nombreuses enzymes dans la mitochondrie suggère l'existence des réactions chimiques. Ce sont les oxydations respiratoires. إذن وجود مجموعة من الأنزيمات على مستوى الميتوكوندري يؤكد فرضية وجود مجموعة من التفاعلات الكيميائية على مستواه. هذه التفاعلات الكيميائية التي تحدث على مستوى الميتوكوندري نسميها les oxydations respiratoires. Et c'est la deuxième étape de la respiration cellulaire. La première étape, c'est la glycolyse. La deuxième étape, c'est les oxydations respiratoires. Voilà la dégradation de l'acide pyruvique dans la matrice mitochondriale, ou bien les oxydations respiratoires. Dans la matrice, le pyruvate issu de la glycolyse va subir une décarboxylation et une oxydation au cours d'un ensemble de réactions chimiques appelées cycle de Krebs. L'acide pyruvique اللي تنتج après la glycolyse فين غيمشي غيدخل الميتوكوندري. فوالا دونك يكون عندنا لو غليكوز فيه 6 ديال لي موليكول دو كربون كيتقسم على جوج كيعطينا جوج ديال لي زاسيد بيروفيك اللي نورمال فيهم 3 ديال لي كربون. فين غيمشي هاد لاسيد بيروفيك ou bien pyruvate, il va entrer dans la matrice mitochondriale. Au niveau de la matrice mitochondriale, il va subir des réactions chimiques qui vont libérer des CO2, libérer aussi des molécules d'H2O et en fin de compte pour produire de l'ATP. Voilà, donc l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au niveau du cycle de Krebs, appelé cycle
qui se déroulent au niveau de la matrice, sont appelés cycles de Krebs. Voilà, on passe à savoir quelles sont les étapes de cycle de Krebs. Voir quelles sont les étapes de cycle de Krebs. Donc, l'acide pyruvique qui vient de l'étape de la glycolyse, qui contient 3 molécules de carbone, il va se lier avec un coenzyme A, مساعد enzyme. Donc, هذه واحد la molécule اللي كتكون في la matrice mitochondriale. مساعد enzyme A. Donc, cette molécule de l'acide pyruvique, elle va subir une décarboxylation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une décarboxylation? C'est-à-dire enlèvement d'une molécule de carbone. Donc, غيتحيد واحد الموليكول de carbone من هاد الثلاثة اللي عندنا هنا. Le résultat, c'est la libération d'une molécule de CO2. Donc, en même temps que l'acide pyruvique réalise une liaison avec coenzyme A et libère une molécule de CO2 par décarboxylation, il va subir en même temps une oxydation. Qu'est-ce que ça veut dire une oxydation? C'est-à-dire la libération des électrons. Qui va capter ces électrons? Oui, c'est le NAD+, c'est le transporteur des électrons. Donc le NAD+, capte les électrons libérés par l'acide pyruvique et passe à sa forme réduite NADH, H+. Voilà, donc 3 carbones. Il va nous donner une autre molécule, c'est l'acétyl de carbone coenzyme A. Donc l'acétylcoenzyme A, il a combien de carbone? Il a seulement 2 molécules de carbone. L'acétylcoenzyme A, une fois qu'elle est formée, elle va se lier avec une molécule qui se trouve dans la matrice mitochondriale. Il a 4 molécules de carbone. Voilà. Donc 4 molécules de carbone avec les 2 qui viennent de l'acétylcoenzyme A vont former une autre molécule qui a combien de carbone? 4 plus 2, c'est 6 molécules de carbone. Donc on appelle cette molécule le citrate, à 6 molécules de carbone. Voilà, le citrate obtenu, il va subir une oxydation, c'est-à-dire il va libérer des électrons et des hydrogènes qui va capter les électrons. Toujours, bien sûr, c'est le NAD+, qui passe à sa forme réduite NADH, H+. Bien sûr, en même temps, avec une libération d'une molécule de CO2, c'est-à-dire le citrate aussi va subir une décarboxylation. Les 6 molécules, plutôt les 6 atomes de carbone, vont devenir seulement 5 atomes de carbone. Donc on était dans les 6 atomes de carbone, maintenant c'est juste 5 atomes de carbone. Donc C5, elle va subir une oxydation, toujours une libération des électrons. Le NAD+, capte les électrons, passe à sa forme réduite NADH, H+, et en même temps aussi, on a une autre décarboxylation de C5 et libération d'une molécule de CO2. Et on arrive à combien de carbone maintenant? Donc on était déjà dans 6, maintenant 5. Alors c'est 4 atomes de carbone. Donc à ce niveau-là, une fois qu'on arrive à 4 molécules de carbone, le coenzyme A qui était là va être libéré. La libération de coenzyme A libère une énergie, c'est-à-dire qu'on aura une cassure au niveau de liaison entre coenzyme A et la molécule. Donc une énergie qui va être utilisée pour lier GDP à un phosphate inorganique. GDP à une phosphate inorganique كيلصق بواسطة الطاقة اللي تحرت عن طريق فصل coenzyme A. GDP se lie à PI pour donner GTP. Le GTP, c'est équivalent d'une molécule de l'ATP. Voilà, toujours on reste dans 4 carbones. Cette molécule de carbone
va subir ensuite aussi une autre oxydation qui libère des électrons, mais cette fois qui va capter les électrons, ce n'est pas une AD+, mais une autre molécule de transfert des électrons, c'est FAD. FAD passe à sa forme réduite, 2 électrons et 2 H+, ça donne 2, plutôt FADH2. Toujours cette molécule reste à 4 carbone parce qu'on n'a plus de décarboxylation. On va subir encore la dernière fois une oxydation qui va libérer ensuite des électrons. Ces électrons vont être captés encore par NAD+, pour donner NADH, H+. Voilà, et on arrive à la première molécule qui était utilisée dans la matrice mitochondriale, c'est l'oxaloacétate C4. Donc vous voyez que l'oxaloacétate va être utilisé une autre fois avec un autre acétylcoenzyme A et le cycle se répète, d'où on l'appelle plutôt le cycle de Krebs. نتما جات السمية ديال لو سيكل دو كريبس حيتاش كيتعاود على شكل دورة دائما. كنبداو بلاسيتيل كونزيم ا اللي كيكون فيه جوج كيلصق مع 4 كيعطينا 6. كتبدا هاد السلسلة التفاعلات الكيميائية باش نرجعو لهاد l'oxaloacétate. Voilà, هذا هو le cycle. Donc, la première étape que je déroule au niveau de la matrice mitochondriale, c'est la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A. تحول الحمض البيروفيك إلى أسيتيلكوأنزيم A. هذه هي المرحلة الأولى من انحلال حمض البيروفيك على مستوى الميتوكوندريا. المرحلة الثانية تشمل دورة كريبس، لو سيكل دو كريبس. فوالا لي كيستيون. دونك هادو هما أغلب لي كيستيون اللي تقدرو تلقاوهم في أي فرد أو أي امتحان. La figure ci-dessus illustre les différentes étapes de la dégradation de l'acide pyruvique ou bien pyruvate dans la matrice mitochondriale. Décrire les principales phases de cette dégradation dans la matrice mitochondriale. إذا قلنا شحال من مرحلة يمر عنها الهدم الحمض البيروفيك على مستوى الميتوكوندري، يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي هذه، c'est la dégradation de l'acide pyruvique et la formation de l'acétylcoenzyme A. Donc comment ça se fait cette dégradation? Donc on l'a déjà dit oralement, l'acide pyruvique se lie avec coenzyme A, subir une décarboxylation pour libérer une molécule de CO2 et va subir encore une oxydation qui va libérer des électrons. Ces électrons sont ensuite captés par NAD+, pour passer à sa forme réduite NADH, H+. Voilà, on a maintenant dans l'acétylcoenzyme A. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est le cycle de Krebs. Le cycle, ça commence par l'acétylcoenzyme A à 2 carbone et par une série de réactions chimiques. Il va se lier avec une autre molécule de l'oxaloacétate, des décarboxylations, des oxydations pour donner à la fin du cycle deux molécules de CO2, une molécule d'ATP et 3 molécules de NADH, H+, une molécule de FADH2. Donc, les résultats du cycle de Krebs. Donc, établir l'équation bilan du cycle de Krebs. نحاولوا أننا نعطيو معادلة ديال السيكل دو كريبس هذا كامل. دونك هذه معادلة مهمة باش كنبداو بلاسيتيل كوانزيم A. فوالا دونك لاسيتيل كوانزيم A هذا المعادلة ديال السيكل دو كريبس راه كتبدا بهذا بلوس. دونك شنو هما المتفاعلات اللي راهم داخلين هنا؟ راه عندنا شحال من NAD+. راه اللي داخلين كيكونوا في المتفاعلات، والأسهم اللي خارجين بحال هادو كيكونوا هما النواتج. إذا أسيتيل كوانزيم A بلوس 3 NAD+، ها هما 3 NAD+، بلوس GDP plus PI، voilà, plus FAD et
comme remarque que chaque cycle de Krebs consomme 3 molécules d'eau, 3 H2O. Voilà. Et donc, on répète, acétylcoenzyme A plus 3 H2O plus 3 NAD+, plus FAD plus GDP plus PI, ça donne dans le produit combien de CO2? Donc 2 molécules de CO2, une molécule de GDP, entre parenthèses ATP, plus 3 NADH, H+, plus FADH2, plus le coenzyme A qui va être libéré à ce niveau-là. Voilà, donc هذه هي المعادلة الكيميائية الخاصة بالcycle de Krebs فقط le cycle de Krebs. Préciser le bilan chimique correspond à l'oxydation complète d'une molécule de l'acide pyruvique dans la matrice. Dans la matrice, c'est-à-dire le bilan de la première étape et la deuxième étape. C'est-à-dire la première étape de la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A, plus l'étape du cycle de Krebs. Quel est le bilan chimique? Je nous mets les molécules qui sont produites au niveau de la matrice. Donc la première molécule, on a le CO2. Combien de CO2? 1, 2, 3. Donc, on a 3 molécules de CO2. Combien de NADH, H+? Une molécule, 2, 3, 4. Donc 4 molécules de NADH, H+, une molécule de FADH2, une molécule de GTP ou bien de l'ATP. Voilà, donc là, on a les molécules qui sont produites au niveau de la matrice mitochondriale. La dernière question, donnez l'équation bilan général de la dégradation d'une molécule d'acide pyruvique au niveau de la mitochondrie. شنو هي المعادلة العامة ديال dégradation ديال واحد الموليكول d'acide pyruvique au niveau de la mitochondrie. يعني من هنا غنبداو من l'acide pyruvique. Donc l'acide pyruvique, la formule ديالو CH3COCOH plus ADP, bien GDP, plus PE, plus 4NAD+, plus FAD, plus 3H2O, اللي قلنا راهم كيكونوا هنا. شنو كيعطينا comme résultat dans le produit? 3 atomes de carbone, bien 3 molécules de carbone, 3 CO2, plus ATP, plus 4 NADH, H+, plus une molécule de FADH2. Donc هذه هي المعادلة الحصيلة اللي كتوقع في الماتريس ديال الميتوكوندري. Passe à la correction. Donc dans la matrice mitochondriale, le pyruvate issu de la glycolyse subit une série de transformations chimiques qui se déroulent en 2 étapes. La première étape, la formation de l'acétylcoenzyme A. Le pyruvate est d'abord décarboxylé, perte d'une molécule de CO2 par une enzyme décarboxylase, puis déshydrogéné, perte des atomes d'hydrogène et bien sûr des électrons, grâce à une enzyme déshydrogénase. Il en résulte un groupement acétyl, CH3CO, qui se fixe sur la coenzyme A pour former l'acétylcoenzyme A. Cette réaction s'accompagne également de la production d'une molécule de NADH, H+. La deuxième étape, c'est le cycle de Krebs. L'acétylcoenzyme A se combine, c'est-à-dire se relie avec une molécule de 4 carbone oxaloacétate pour donner une molécule acide carbone, c'est le citrate. Le citrate est ensuite dégradé progressivement par une section de décarboxylation et des hydrogénations catalysées par des enzymes spécifiques, décarboxylase et déshydrogénase, au cours d'un tour du cycle de Krebs. يعني في دورة واحدة من حلقة كريبس il y a élimination de 2 molécules de CO2, c'est-à-dire la production ou bien libération de 2 molécules de CO2, formation de 3 NADH+ et une FADH2 et la synthèse d'une molécule de GTP qui est, on a dit, équivalente à une molécule d'ATP. Pour la réaction bilan du cycle de Krebs, l'acétylcoenzyme A plus l'ADP plus PE plus 3 NAD+, plus FAD, plus 3 molécules d'H2O donne 2 CO2 plus ATP, plus 3 NADH+, plus FADH2, plus coenzyme A. La troisième question, pour une molécule d'acide pyruvique consommée, il y a la production de 4 NADH+,
HH+, une molécule FADH2, une molécule d'ATP, 3 CO2 qui vont être libérés. La réaction bilan de la dégradation d'une molécule d'acide pyruvique, donc pyruvate, ça forme CH3COCOH, plus ADP plus PI, plus 4NAD+, plus FAD, plus 3H2O, donne 3CO2 plus ATP, plus 4NADHH+, plus FADH2. Remarque, le cycle de Krebs ne produit qu'une seule molécule d'ATP. طلعتوا أن الcycle de Krebs ينتج فقط جزيئة واحدة من الطاقة ديال ATP. L'énergie chimique potentielle est produite sous forme de molécules riches en énergie. إذا الطاقة المخزنة فين كاينة لحد الآن كاينة على مستوى NADH, H+, et FADH2. Alors la question maintenant, comment produire l'ATP à partir de ces molécules? C'est-à-dire comment les NADH, H+, et FADH2 vont donner de l'ATP. Voilà, on passe à la quatrième partie, c'est la chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative. On va voir quel est le rôle de dioxygène consommé. يعني ملي كنستنشقو الهواء شنو هو الدور ديال هاد الأكسجين اللي كناخدوه في العملية ديال l'inspiration. Pour connaître le devenir des transporteurs réduits NADH+, et FADH2, on propose d'étudier plutôt les documents suivants. Cette expérience permet d'ajouter du dioxygène à une suspension des mitochondries. C'est-à-dire qu'on a déjà préparé une solution qui contient 10 mitochondries. Ces mitochondries sont la membrane externe. بلا جدار خارجي أو غشاء خارجي. هاد les mitochondries, remarque très importante, ما عندهمش غشاء خارجي. Contenant des transporteurs réduits, même les transporteurs réduits TH2, كنقصدو بهم NAD+, et FAD. C'est-à-dire NADH+, et FADH2. فين كاينين هادو كاينين في لا سوليسيون اللي كاينة فيها هاد الميتوكوندريات. Et on mesure ensuite le pH, ou bien la concentration de H+. Voici donc une solution فيها des mitochondries sans la membrane externe et contient de NADH+, et de FADH2. À chaque fois, on ajoute ou bien on injecte de dioxygène et on mesure le pH. Donc la courbe obtenue, c'est représenté ici. Décrire et expliquer les résultats. Donc la courbe pianographique représente la variation de concentration de H+ dans le milieu extérieur en fonction du temps. On constate une stabilité de concentration de H+ dans une valeur 0 mol par litre, puis à l'instant 0, lorsqu'on injecte le dioxygène, on constate une augmentation très rapide de concentration de l'H+, qui passe de 0 jusqu'à presque 40-45 dit à la puissance moins 9 mol par litre, suivi d'une diminution progressive jusqu'elle s'annule dans presque les 240 secondes. Donc هذا هو الوصف. L'explication باش غنفسرو هاد المبيان هذا. إذا قبل ما نضيفو ثنائي الأكسجين مكان عندنا حتى تغيير على مستوى المبيان، يعني أن هاد الوسط هذا مكانوش فيه نهائيا لي بروتون H+، مكانش فيه ال H+ نهائيا هاد الوسط هذا. ولكن بمجرد أنني ضفت ثنائي الأكسجين à l'instant T0 شنو وقع؟ كنلاحظ أن الوسط بداو كيبانو فيه الهيدروجين لي بروتون H+، واحد الشكل كبير جدا كيوصل لأقصى قيمة ثم عاد غنشوف شنو غيوقع من بعد. إذا بمجرد أنني j'ai injecté le dioxygène au niveau de la solution, j'ai remarqué la présence d'une forte concentration d'H+. إذا منين جا هاد ال H+ هذا اللي كاين في الوسط؟ هاد ال H+ هذا اللي كاين في الوسط راه جا السبب ديالو هو أنه تحرر من هاد ال NADH+. Les H+ sont libérés. نعاود. إذا les mitochondries sans la membrane externe غيدخلو ليها لداخل لي NADH+, غيكونو au niveau des mitochondries. ملي كنحقن ثنائي الأكسجين
هاد ال NADH+ راهم كيقومو بتحرير ال H+ اللي كيخرج من الميتوكوندري، من ال NADH+ اللي كاين في الميتوكوندري على برا، بالتالي التركيز ديالهم غيكثر وغيتزيد في لا سوليسيون، غيديتيكتيه ال pH متر وغتزاد لنا وغنحصلو على هاد لا كورب بحال هاكا. Donc c'est-à-dire lorsqu'on injecte le dioxygène, les protons H+ vont être libérés des molécules NADH+ et de ADH2 et vont sortir de mitochondrie. Leur présence dans la solution va être enregistrée par le pH mètre et on va obtenir cette augmentation rapide. ولكن هاد l'augmentation اللي كتلاحظوا أنها في آن واحد يعني أنه هناك وجود مضخات تقوم بضخ ال H+ إلى الخارج، إلى خارج الميتوكوندري. Donc il y a un pompage des protons H+. La diminution progressive de concentration de H+ signifie que les atomes, plutôt que les protons H+, شنو كيوقع لهم؟ une disparition de milieu. راهم كيختفيو من الوسط، فين كيمشيو؟ راهم كيرجعو لداخل ديال الميتوكوندري وكيتفيكساو par O2. Donc la diminution progressive de concentration de H+ est expliquée par le retour des H+ vers les mitochondries, là où ils vont être fixés sur les atomes de dioxygène pour former des molécules d'H2O. Voilà, donc il y a l'explication. Déduire le donneur des électrons et leur accepteur final. Donc quel est le donneur des électrons? Je peux les attendre les électrons et les H+. Dans cette expérience, c'est le NADH+ et le FADH2, ou les H+ et les électrons. Donc qui a capté ces électrons? C'est le dioxygène. Voilà, donc l'accepteur final des électrons. Correction. La courbe illustre l'évolution de la concentration en ion H+ au cours de temps. Avant l'injection de O2, la concentration en H+ dans le milieu externe est nulle. Juste après l'injection de O2, on observe une augmentation rapide suivie d'une diminution progressive de cette concentration. Explication. Ces résultats s'expliquent ainsi qu'en présence de O2, les transporteurs réduits NADH+ et FADH2 sont oxydés, c'est-à-dire qu'ils ont libéré leurs électrons dans la matrice mitochondriale selon les équations suivantes. NADH+ donne NAD+ plus 2 électrons plus 2 H+. FADH2 donne FAD plus 2 électrons plus 2 H+. Les protons H+ libérés sont alors pompés de la matrice vers le milieu externe. Les H+ يخرجوا من la matrice إلى الوسط الخارجي, ce qui provoque l'élévation rapide de leur concentration. Par la suite, ces protons retournent vers la matrice pour être captés par O2, ce qui explique la diminution progressive observée. Conclusion, on déduit que les donneurs d'électrons sont les NADH+ et les FADH2, tandis que l'accepteur final est le dioxygène.